Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Bienvenue à votre émission, La Voix du Bon Berger, présentée par l'apôtre Guinel Kaya. Nous allons rendre grâce à Dieu. Père, nous te bénissons pour ce moment que nous voulons partager ta parole. Parce que tu as dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et Dieu c'est la parole. Laisse que partout ce message sera entendu, que l'impact et la grâce puissent être accompagnés. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Jean, le chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient qu'au Père que par moi. Le thème que nous allons partager, c'est le chemin. Jésus-Christ, ici, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est un passage, un cheminement destiné à la circulation humaine ou animale. Il peut être revêtu des chaussées ou directement tracé sur le sol. Or, nous sommes les enfants de Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre appui. Quels que soient les problèmes que nous traversons, si nous croyons en Jésus, il est pour nous le chemin qui va nous amener jusqu'à destinée. Et donc, puisque lui-même, il a dit le chemin, le grand problème, c'est quoi? Ce n'est pas les obstacles qu'on peut trouver en chemin, mais c'est l'arrivée à la destinée où Dieu peut te promettre. J'allais parler des enfants d'Israël qui, quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu leur avait promis qu'il va leur amener dans la terre promise. Mais dans le chemin qu'ils avaient pris, il y avait des obstacles, il y avait des embûches, il y avait des problèmes. Le problème, c'était pas le chemin, mais c'était la destinée, l'arrivée. Alors ici, je suis en train de dire à quelqu'un qui traverse le moment très difficile que tu arriveras au nom de Jésus. Tu arriveras parce que quand ils sont arrivés, le premier obstacle qu'ils ont rencontré dans leur vie, c'était la mer Rouge. C'était la mer Rouge où le peuple était incapable d'avancer. C'est là où le peuple commençait à dire à Moïse, n'est-ce pas, c'est quand il disait, laisse-nous servir les Égyptiens, mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse leur a dit, non, tenez-vous bon, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Lesquels sont les Égyptiens aujourd'hui? Ça peut être les épreuves que tu traverses, la maladie. Ça peut être les situations que tu traverses. Tu te dis que je suis fini, mais derrière ça, si c'est un chemin, tu arriveras. Parce que malgré la mer Rouge, le peuple allait arriver. Parce que Dieu leur avait déjà destiné à rentrer dans la terre promise. Je déclare ce matin, partout où tu me suis, que tu es destiné à rentrer dans la terre promise. Les obstacles que tu vois, crois seulement, prie seulement, persévère seulement. L'Éternel est avec toi. Raison pour laquelle quand eux voyaient la mer Rouge, ils voyaient derrière eux les Égyptiens qui les suivaient, les Égyptiens qui étaient bien armés. Moïse leur a dit, tenez-vous bon, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Dieu lui-même a dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Dit au peuple de marcher. Et Moïse a pris le bâton qu'il a frappé sur la mer. Il y a eu un chemin. Je déclare au nom de Jésus que quel que soit là où il y a des blocages, même dans le désert, même là où il y a la mer Rouge, là où il y a des murs, le chemin va se tracer pour toi, le chemin de ton travail, le chemin de ton mariage, le chemin de tes affaires, le chemin de ta bénédiction, le chemin de ta guérison. Et je crois que lui, le chemin, la vérité et la vie. Rien ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus. Quand tu crois que Dieu et pour moi, mon appui, tu trouveras des obstacles, mais ces obstacles-là ne t'empêcheront pas d'arriver. De l'autre côté, quand ils ont traversé, ils ont vu comment Dieu exterminait les Égyptiens qui les suivaient derrière. Et ils ont même compris, quand Dieu rendait leur marche, leur char avait du mal à marcher. La vie ou la circulation, j'allais dire, de leurs roues était, ils ont dit non, fuyons loin devant Israël parce qu'il y a un Dieu qui combat pour eux. Je déclare que Dieu combat pour toi. Nous sommes dans un monde où ne te décourage pas. Tu dois te lever. Quelle que soit ta situation,
Ton Dieu est plus grand que ta situation. Ton Dieu est plus fort que ta situation. Ta prière est plus forte que la situation. Quelle que soit la mer rouge que tu vas traverser, les épreuves, les maladies n'abandonnent pas. Il y a un Dieu qui est capable, qui te connaît. Le problème c'est, tu dois arriver, tu dois arriver. Le problème c'est pas le chemin. Tout ce que tu peux rencontrer. De l'autre côté, le peuple ont crié la victoire. Mais ils ne savaient pas qu'ils pouvaient aussi faire 3 jours sans rien, sans trouver rien à manger ni à boire. C'est là où ils ont vu l'eau de Mara. Oui, l'eau de Mara. Il peut nous arriver dans ce monde où nous passons des moments difficiles. On n'a pas l'argent pour payer l'école de nos enfants. On n'a pas l'argent pour manger. On n'a pas l'argent de payer la maison d'autrui. On n'a pas l'argent de commencer les affaires. Mais si c'est la voie de Dieu, si c'est le chemin de Dieu, tu arriveras. Persévère, tu arriveras. Parce que tout ce que tu croises sur le chemin, ce sont des obstacles. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, crois au Seigneur Jésus. Parce que Jésus est le seul moyen de salut, de la vérité absolue, et le seul source de vie pour tous ceux qui croient en lui. Quand tu crois en Jésus, quel que soit, il t'amènera dans la terre promise. Même si dans le désert, il n'y a rien à manger. Même si dans le désert, il n'y a rien à boire. L'eau de Mara était amère. Mais compte tenu, Moïse croyait en Dieu. À côté de l'eau, il y avait un arbre que Dieu pouvait indiquer à Moïse que prend les branches de l'arbre, coupe. Vous savez, aujourd'hui, les arbres, peut-être, ce sont des hommes de Dieu que Dieu a mis là pour prier pour vous. Dieu a mis des hommes pour vous encourager et de la reconnaissance. N'oubliez pas les bienfaits, croyez seulement. Ne repartez pas en Égypte. Ne te dis pas que ça va pas, mais ça va marcher au nom de Jésus. Ne te décourage pas parce que ce qui leur poussait à repartir en Égypte, vouloir repartir en Égypte, c'était le découragement. Il ne faut jamais te décourager. Quel que soit ce que tu traverses dans la vie n'est pas facile. Même si tu es un enfant de Dieu, même si tu es dans la promesse de Dieu, persévère. L'eau de Mara a été changée. Il est arrivé un moment où ils avaient du mal à manger. Ils avaient du mal à boire. Ils étaient dans le désert. Je ne parle même pas des serpents d'arrêt qui étaient envoyés. Je ne parle même pas des obstacles parce qu'ils pouvaient passer toute la journée sans manger. Mais je dis que il devrait seulement arriver. Je suis venu annoncer à quelqu'un que tu arriveras dans tes projets. Tu arriveras dans le mariage. Tu arriveras. Tu feras ce voyage. Tu feras ces affaires. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas. Quels que soient les obstacles, il faut avancer. Ils sont arrivés même plus loin encore de ça. Là, ils sont au temps de Josué. Après avoir traversé le Jourdain, ils ont rencontré les murs de Jéricho. Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ta vie, dans tes affaires? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ton foyer? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans ta famille? Quels sont les obstacles que tu rencontres dans tes affaires? Mais ne baisse pas parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est arrivé un moment où ils sont devant les murs de Jéricho. Devant le mur, Jéricho était barricadé. Mais c'est là-bas où ils doivent arriver. C'est la terre promise, mais c'est barricadé. Mais puisque Jésus est le chemin, Jésus est le chemin, je souhaite consulter Dieu. Qu'est-ce qu'il nous faut devant ces murs? Oui, bien-aimé, tu as besoin des hommes comme des Josué qui écoutent la voix de Dieu et te communiquent ce que Dieu dit. Les instructions de l'Éternel, ils étaient là. Dieu leur a dit pendant 6 jours, faites le tour de la ville une seule fois et prenez les hommes de guerre. Ils ont fait cela. Pendant 6 jours, chaque jour, ils faisaient le tour de la ville. Et le 7e jour, il fallait le faire 7 fois. Et quand ils ont fait, ils ont sonné des tempêtes, les murs ont effondré, les murs sont tombés. Je déclare au nom de Jésus que les murs
qui bloque ta destinée tombera au nom de Jésus. Le mur qui bloque ta bénédiction tombera au nom de Jésus. Le mur qui bloque ta vie spirituelle, le mur qui bloque ton ministère tombera au nom de Jésus. Et je crois qu'il est le chemin.